Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Flask. Alors Flask a été créé en 2010 par Armin Ronacher. Salut à tous. Aujourd'hui on va parler d'un framework Python qui détruit tout sur son passage et qui s'est imposé comme la référence en la matière depuis son arrivée en 2010. Flask est un framework Python orienté pour les applications légères, basé sur les microservices ou encore les API RESTful. Il est développé principalement par Armin Ronacher et fut délivré en 2010. Le créateur, Armin Ronacher, né en 1989 en Autriche, est membre de la communauté Ubuntu allemande depuis 2005 et a remporté plusieurs prix grâce à son travail. Bon, déjà Ronacher, le gars a le même nom qu'un théâtre à Vienne. Alors, j'ai parlé d'API RESTful. C'est quoi? C'est juste une API basée sur la communication client-serveur avec des requêtes HTTP et qui utilise un système de couches et d'interfaces. Bon, c'est très grossier, mais on n'est pas là pour ça. Tout l'intérêt de Flask par rapport aux autres frameworks, c'est ni sa complexité, ni les performances, ni la gestion de gros volume. En fait, son intérêt, c'est sa communauté. Depuis plusieurs années, bon nombre de communautés séparées ont créé des modules et extensions pour améliorer l'expérience, si bien que maintenant, on est passé d'un framework pour faire des petites applis rapides à un environnement ultra riche capable de rivaliser contre les plus gros du marché. Si bien que, selon une étude de JetBrains, c'est aujourd'hui 46% des applis utilisant des microservices qui fonctionnent avec, comme les géants de l'industrie LinkedIn et Uber. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Flask? Eh bien par exemple, de la gestion de sessions et d'authentification complexe avec Flask Login ou Flask Security, de la gestion de bases de données avec Flask SQL Alchemy pour de l'ORM et Flask PyMongo pour du NoSQL, de l'asynchronisme avec Asyncio, et on peut carrément faire des jeux si on combine Flask Socket.io pour les WebSockets et GraphQL pour les requêtes avec un gros volume. Et en plus de ça, des centaines de variables d'environnement configurables pour créer un environnement le plus personnalisé possible. Mais du coup, il n'y a pas d'inconvénient. Oui et non. En fait, il y a énormément de problèmes avec Flask. Nativement en tout cas. Parce que l'avantage de Flask, c'est qu'il y a énormément d'extensions, et du coup c'est un peu comme Linux, sauf que là c'est utilisable par les gens normaux. Donc, pour vérifier, on va se faire un petit tournoi avec arbre à double élimination pour voir quel est le meilleur framework. Et c'est parti! Bon, merci d'avoir regardé. Maintenant vous savez que si vous avez un projet assez court basé sur le web, c'est probablement pour vous.